Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je te rends grâce et te dis merci. Tu es le roi de gloire, le Dieu des armées, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu de toute grâce. Mon âme te bénit, mon âme te loue ce matin. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Oh Dieu Tout-Puissant. Laba kashata laba kinterebre sokorobo shakaraba kinterebre santaba. Malaba baba kelebo shataba. Ruka sataraba kinterebre santerebre sutorobo kushaka. Le mandorobo shakaraba kotaraba kanterebre kebo. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions ce matin. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit ce matin. Accorde-nous ta grâce et ta faveur. Nous te louons, nous te magnifions, ô Dieu Tout-Puissant. La bakantere ke sotorobo shakarabako tere. Li bababako shakalabakantaraba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Combien de fois tu es bon. Combien de fois tu es merveilleux. Combien de fois ton nom est grand. Combien de fois ton nom est puissant. Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant, Malabakashata, Erike Terebro, Shakarabako, Terebre, Si Terebre, Christodobo, Lo Karaba, Santarebre, Terebre, Santarabako, Riabababa, Ma Senkere Debo, Shatarabakonte. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Oh Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Ton nom est élevé, ton nom est grand, ton nom est puissant. Ton nom est élevé au-dessus. Merci Jésus. Shalom, 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 que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Je dis bien que Dieu te bénisse. Je dis bien que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, Suleiman Kabore, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu vas prendre ta parole dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, verset 17 à 24. Luc chapitre 10, verset 17 à 24. Et j'ai lu la parole de Dieu. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il a dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Christ, Jésus-Christ, soit votre partage ce matin. Que le Seigneur, Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous garde. Ce matin, nous sommes à cette dévotion matinale et Jésus déclare toutes choses m'ont été données. Bien-aimé, toute chose t'a été donnée. Toute chose t'a été donnée. Chers frères et sœurs, pour tous ceux-là qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ont l'héritage de la part du Père, ont l'héritage de la part de Jésus, ont l'héritage de la part du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans ce contexte que Jésus va envoyer en mission 70 disciples. Donc cela veut dire qu'en plus des 12 disciples que nous connaissons, Jésus va étendre sa mission et dans sa mission, il va se retrouver avec plusieurs disciples. Par son évangélisation, ses enseignements et autres, il va se retrouver avec plusieurs disciples. Et Jésus va envoyer ses disciples en mission 2 à 2 pour aller prêcher, pour aller annoncer, pour aller dire ce que eux ils ont vécu, ce que eux ils ont entendu. Shalom le formateur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ils vont aller annoncer ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 28 où Jésus ordonne aux disciples d'aller et de faire toutes les nations les disciples. Et quand ces 72 reviennent, ils reviennent tous joyeux. Ils reviennent de leur mission. Et ils étaient en joie. Ils étaient en joie dans l'étonnement. Il dit qu'il revient avec joie et il dit, Seigneur Jésus, les démons même nous sont soumis en ton nom. Parce que ces disciples, ces 70 sont partis au nom de Jésus. Ou disons, c'est Jésus qui les a envoyés. Et quand Jésus les envoie en mission, il va les donner de toute autorité. Et ils reviennent de leur mission. Et ils étaient en train de faire le compte rendu de la mission à laquelle ils ont effectué. Et dans cette mission, ils sont heureux de voir ce qui s'est passé. Ils sont heureux de voir la manifestation de Dieu dans leur vie lorsqu'ils ont utilisé le nom de Jésus. Bien aimé, je suis venu te dire qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une force dans le nom de Jésus. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la guérison. Dans le nom de Jésus, il y a délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a tout ce que nous cherchons.
Et la Bible dit que les 72 disciples reviennent tous joyeux et il faut le compte rendu à leur maître en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Peut-être qu'avant eux, ils ne pouvaient pas s'arrêter devant un démon pour parler. Mais regarde, ils étaient toujours pour dire que lorsqu'ils ont dit, ils ont donné, les démons est sorti de la vie des gens. Ils ont pu délivrer les âmes. Ils ont pu délivrer les gens. Ils ont pu guérir. Ils retournent avec joie. Et Jésus va leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc Jésus va se faire savoir que ce que vous avez vécu, moi ce n'est pas étonné pour moi parce que toutes ces choses, j'ai déjà vu. Il dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous avons besoin. Nous avons besoin en tant que chrétiens. Toi, tu me suis en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu et femme de Dieu, en tant que disciple de Jésus. Nous avons besoin d'autorité. Nous avons besoin de pouvoir. Et ce pouvoir, nous pouvons l'avoir avec Jésus. Nous pouvons l'avoir lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur. La Bible ne dit pas ici que les gens sont sortis de nulle part pour venir témoigner de... Non, il dit les disciples que lui il a envoyés. Un disciple, c'est celui-là qui accepte de marcher comme son maître, qui accepte de faire comme son maître. Donc, le disciple est celui-là qui se soumet à la volonté d'un maître. Et dans le cas ici, il s'agit de Jésus qui prend les gens en annonçant le message et les gens acceptent de marcher avec lui. Les gens acceptent de collaborer avec lui. Les gens acceptent de marcher dans ses pas. Et ces personnes-là reviennent et témoignent de la puissance et l'autorité de Jésus en disant, les démons même nous sont soumis. Donc, frères et sœurs, si toi qui m'écoutes en ce moment, à cet instant, que tu as accepté Jésus sérieusement, tu as accepté de marcher avec Jésus, tu as accepté de collaborer avec Jésus, tu as accepté de faire comme Jésus, je vais te dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ sera avec toi. Et va te faire les choses que toi tu ne peux pas le faire. Il va te faire même ressusciter des morts. Il va te faire guérir les malades, délivrer les gens qui sont oppressés par les démons, qui sont possédés par les démons. Et cela va être fait. Et ton nom sera glorifié en même temps que le nom de Jésus est glorifié. Et Jésus, sachant tout, et dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus est en train de dire à ses disciples qui est en train de se réjouir pour leur dire que l'action, les choses que vous avez fait, les choses que vous avez vues de vos yeux, lorsque vous avez dit au nom de Jésus, c'est parce que lorsque vous êtes en train de partir, moi, je vous ai donné un pouvoir. Et le pouvoir que je vous ai donné, le jour où j'ai donné le pouvoir, mais le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les serpents, de marcher sur tous les esprits de type serpent, de marcher tous les esprits de type scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme
que Jésus est le roi des gloires. Jésus est l'autorité suprême. Jésus est celui-là à qui nous devons mettre notre confiance. Jésus est celui-là à qui nous devons mettre notre foi. Jésus est celui-là à qui nous devons suivre afin d'opérer les miracles, afin d'accomplir toutes choses. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Bien-aimés dans le Seigneur, le pouvoir est donné à tous ceux qui ont accepté de collaborer avec le Seigneur. À tous ceux qui ont accepté comme Seigneur Jésus, comme Seigneur. À ceux qui ont accepté Jésus et tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Le nom de Jésus apporte la restauration. Le nom de Jésus apporte la guérison. Le nom de Jésus délivre les malades. Et il faut que ce nom soit prononcé. Mais qui va prononcer le nom? C'est toi et moi qui sommes là ce matin à cette dévotion matinale. Et lorsque nous prononçons le nom de Jésus, il doit avoir des effets dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Et cela fait que lorsque quelqu'un est malade, que tu lui imposeras les mains et tu dis, lève-toi au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie va laisser cet homme et il sera guéri totalement. La Bible dit que lorsqu'il y a celle Jésus comme mon Seigneur et que je suis Jésus, le pouvoir que Jésus a, le pouvoir m'est donné. Et quand le pouvoir m'est donné, je ne fais que dire au nom de Jésus, les démons fuient. Je ne fais que dire au nom de Jésus, les puissants des ténèbres qui fatiguaient la famille, ces démons seront obligés de sortir de la famille parce que il y a une puissance qui est au-dessus de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le démon exerce la puissance de Satan. Oh, la Bible me dit que Jésus, qui a reçu tout le pouvoir, a vu Satan tomber comme un éclair. Donc si Satan est petit que Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la chose que toi et moi, nous devons savoir est que je n'ai pas besoin de manifester la puissance de Satan. Je n'ai pas besoin de prendre un quelconque puissant. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une puissance ailleurs. Je n'ai pas besoin d'aller m'engenouiller devant une créature alors que le Créateur a donné tout pouvoir à son Créateur et à son Fils Jésus. A dit, tous ceux qui auront accepté Jésus, qui croient au nom de Jésus et qui ont choisi Jésus, a le pouvoir de Jésus. Et ce pouvoir qui t'a été donné va faire de toi un renommé, va faire de toi une personne exceptionnelle, va faire de toi une personne qui a l'autorité, la puissance et la gloire de l'Éternel. Chers frères et sœurs, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, le Dieu puissant est en train de dégager une puissance vers toi, une puissance vers toi, une puissance te localise. Et la puissance qui vient vers toi, d'abord va te délivrer, d'abord va créer en toi quelque chose de fort. Il fera de toi une personne forte, une personne grande, une personne puissante. Et que lorsque la puissance de Dieu vient dans ta vie, lorsque la puissance de Dieu vient dans ta vie, il va te délivrer, il va te donner l'autorité. Et l'autorité nous est donnée ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de l'Éternel sera sur toi et sur moi. Et nous ferons des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et comment tu peux faire les exploits si tu ne suis pas celui qui veut te faire des exploits? Et celui qui fait des exploits n'est autre personne que Jésus de Nazareth. Autre personne que Jésus qui est venu sur la terre pour accomplir une mission. Jésus qui est mort a été ressuscité. Et c'est celui-là que je suis en train de parler ce matin. Et celui-là dégage un pouvoir. Et le pouvoir qu'il a reçu lorsque il est mort et a été ressuscité. Il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18, à Galilée,
avec ses disciples avant de monter. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et il va dire que, après qu'il dit tout pouvoir lui a été donné, il va mettre ces personnes en mission. Il va mettre les disciples en mission. Allez faire de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as accepté le Seigneur? Il dit ensuite, il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc Jésus, après que les disciples aient la joie de raconter de ce que ils ont vécu lorsqu'ils étaient en mission, que les disciples l'ont soumis, Jésus va leur faire savoir une chose. Il dit que votre foi ne s'oppose pas de ce que vous avez vu que lorsque vous avez dit mon nom. Mais la chose que vous avez doit vous intéresser est de faire en sorte que votre nom soit écrit dans les livres, dans les cieux. Donc cela veut dire que je peux, par le nom de Jésus, opérer les miracles. Par le nom de Jésus, chasser les démons. Et notre nom ne peut pas être inscrit dans les livres de vie, dans les cieux. Chers frères et sœurs, c'est en cela que dans les évangiles, la parole dit que il y a plusieurs personnes qui diront Seigneur, Seigneur, c'est pas moi qui ai fait ceci, c'est pas moi qui ai guéri les malades, c'est pas moi qui ai chassé les démons. Et le Seigneur Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes, plusieurs de ces personnes qui font des guérisons palpables, mais ce sont des personnes. Ils cherchent la joie. Ils cherchent à être vus de ce qu'ils font. Et c'est cela qu'ils vont aller chercher des puissances ailleurs pour manifester la puissance de Dieu. Afin que les gens disent, tel c'est un homme de Dieu puissant. C'est un prophète puissant. Et en le faisant, tu es en train d'effacer ou tu n'es pas en train d'écrire ton nom dans les cieux. Chers frères et sœurs, la chose qui va nous importer, c'est que notre nom soit inscrit dans les livres de vie. La chose qui doit nous importer, c'est que notre nom soit inscrit dans les livres de vie. La chose que toi et moi, nous devons faire est que notre nom soit inscrit dans les livres de vie. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te garde, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur soit avec toi. Et en ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Donc, Jésus va être en joie par l'esprit qui est en lui. Et la joie qu'il anime, c'est qu'il est en joie parce qu'il y a des révélations qui sont sorties à l'instant. Et la révélation qui est sortie a été donné à ces gens, à ces gens qui ont voulu, à ces gens-là. Il y a une révélation. Tu n'as pas de Dieu qui est sorti pour que seuls les disciples connaissent ces réalités, connaissent ces connaissances. Et donc Jésus est en train de louer son Père. Jésus est en train de glorifier son Père. Le Jésus était en joie, même joie animée par le Saint-Esprit qui est en lui et il manifeste. Et il va continuer de dire dans le verset 22 de Luc chapitre 10, il dit, toutes choses m'ont été données. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Donc Jésus a reçu
tout chez son Père. Donc, ce que Jésus a reçu de son Père est en train d'être transféré aux disciples. Donc, je suis en train de te dire à une personne ce matin, je suis en train d'ouvrir l'esprit d'une personne, je suis en train d'ouvrir l'esprit d'une personne, que ce que Jésus a reçu de son Père, t'est donné, t'est transféré si et seulement si tu acceptes Jésus comme Seigneur. Je dis bien, ce que Jésus a reçu, le pouvoir que Jésus a reçu, tout ce qu'il a reçu, parce qu'il dit toute chose, c'est toute chose qui est sur la terre, lui a été donné. Et cela est transféré à ceux-là qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. En un mot, je veux dire à une personne ce matin qui m'écoute que de la même manière, les disciples ont obéi à leur maître en allant évangéliser. Ils sont revenus avec joie. C'est de la même manière, quand tu vas te lever, quand tu vas commencer à obéir aux instructions de Dieu, quand tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, quand tu vas commencer à manifester l'appel de Dieu, quand tu vas commencer à manifester le Dieu puissant, l'autorité qui est en Christ te sera transférée. Parce que tu ne viens pas à ton nom, tu viens au nom de Jésus. Donc lorsque tu viens au nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui est à marge. Donc Jésus, voulant se glorifier, va manifester son nom en passant par toi pour glorifier son nom. Karabashataraba. Les manderebo shakarababa. Et je déclare ce matin, par l'autorité de Christ, je déclare ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare ce matin, par l'onction de Dieu, qu'une puissance se dégage maintenant et te pose sur toi. Et ce n'est que l'onction de Dieu qui vient sur toi. Et je suis en joie ce matin de te dire, d'annoncer une vérité. Je suis en joie ce matin de te dire une vérité. Je suis en joie ce matin pour te dire qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. Et la chose que j'aimerais que tu saches est que Dieu t'aime. Et que Jésus t'aime. Et que Jésus veut marcher avec toi. Et que Jésus veut manifester la puissance avec toi. Et que Jésus veut glorifier ton nom. Et que Jésus veut glorifier ton nom à travers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière, il y a des démons qui possèdent les gens. Et c'est la même chose que Dieu aussi va passer par des gens comme toi et moi qui sommes là pour que les gens qui sont possédés par les démons soient délivrés par les hommes qui ont accepté Jésus. Est-ce que tu m'as compris? Je disais, de la même manière que les démons possèdent les gens, parce que ces démons-là, ils sont en train d'accomplir l'œuvre de Satan sur la terre. Et c'est de cette manière, Jésus aussi va passer par toi, qui est disciple de Jésus, pour délivrer ceux-là qui ont été possédés par l'esprit de Satan. Donc, en un mot, Jésus détient un pouvoir. Jésus détient une autorité. Jésus détient une force. Jésus détient tout. Jésus détient tout. Et cette force fait que lorsqu'il y a une personne qui a reçu l'esprit de Satan, il faut la puissance de Dieu pour faire sortir de cette personne du monde des ténèbres et revienne à la vie. Et c'est ce que toi et moi, nous devons faire en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le prince du 1er janvier, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que Jésus
termes que Jésus a reçu le pouvoir et ce pouvoir t'est donné, ce pouvoir m'est donné et ce pouvoir est donné à tous ceux qui confessent le nom de Jésus. La preuve, Jésus déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12, dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, pour que je devienne l'enfant de Dieu, que je devienne enfant de Dieu, je dois accepter Jésus. Je dois croire au Seigneur Jésus. Dans quelque chose que je suis en train de te dire, est que on n'est pas enfant de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'héritage. Ce n'est pas une histoire de dire mon père est prophète. Ce n'est pas une histoire de dire ma mère est chante. Une histoire de dire mon père ceci, mon père cela de l'église. Ce n'est pas une histoire de dire mon père est le fondateur de l'église. Non, non, ce n'est pas comme ça. Mais on devient chrétien. Donc, quelqu'un peut être né dans une famille de bouddhistes, dans une famille où il y a les fétiches, dans une famille où il y a la sorcellerie, il y a une famille où toutes ces choses, toutes les puissances des ténèbres sont réunies. Et lorsqu'il croit au nom de Jésus, il devient un citoyen du royaume de Dieu. Et lorsqu'il devient le citoyen du royaume de Dieu, la puissance que Jésus a reçue, cette puissance est transférée à la personne qui a choisi Jésus comme son Seigneur. Et par cette personne, la famille sera libérée, la famille sera libérée, la famille sera délivrée de l'esprit de la sorcellerie, de l'esprit des eaux, de l'esprit de tous les puissants des ténèbres, et soit libéré totalement parce que c'est cela que Jésus est venu sur la terre. Et je suis en train de te dire que Jésus n'est plus sur la terre. Il est mort, il a été ressuscité, il est monté au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, sans cela que ça devient encore plus important. Parce que quand Jésus était sur la terre, il était en un seul lieu. Et lorsque Jésus est monté au ciel, il est revenu sous forme d'esprit. Et l'esprit aujourd'hui, je suis en train de te dire, il est omniscient. Omniscient veut dire il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Et il est omnipotent. Donc Jésus qui est revenu sous forme de Saint-Esprit sur la terre est partout en même temps. Donc je suis en train de te dire, là où tu es, là où je suis, je ne sais pas quelle distance, mais que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Chine, que tu sois à Québec, que tu sois où je ne sais, Jésus, le même esprit, qui est le Saint-Esprit, est partout en même temps. Et le Saint-Esprit vient en nous pour apporter la puissance de Jésus, apporter la puissance de Yeshua et Mashiach, pour apporter la puissance. Et cette puissance t'est donnée, cette puissance m'est donnée si et seulement si je crois et que toi tu crois et que nous croyons et nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Chers frères et sœurs, en le faisant, tu deviens le disciple de Jésus. Et Jésus va passer par toi pour délivrer la vie de plusieurs. Jésus va passer par toi pour délivrer la vie de plusieurs. Jésus passera par toi pour délivrer la vie des âmes perdues. Jésus passe par toi pour délivrer la vie de plusieurs personnes qui sont dans la souffrance, de plusieurs personnes qui sont dans les problèmes, de plusieurs personnes qui sont dans les choses complexes. Jamande kerebro, li karaba sotaraba, rababa kanterebre sotorobo shataba, li kerebre suntababa kanterebre, ruka sakaraba, lukaraba, li karaba kontorobro santa. Et la Bible me dit ce matin, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 23 et 20, et chapitre 10, verset 23 et 24, il dit, et Jésus en leur disant que tout lui a été donné, il va leur dire encore que se tournant vers les disciples, il va se tourner vers les disciples, il va leur dire,
Il est dit en particulier, heureux les yeux qui voient de ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez. Donc, Jésus est en train de leur dire, puisque ces disciples sont allés et par le nom de Jésus, ils ont pu chasser les démons sont sortis, les malades sont guéris, etc., etc. Et Jésus va leur dire quelque chose de très important. Il dit, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que les prophètes n'ont pas vu ce que vous vivez et ce que vous expérimentez. En un mot, le fait de chasser les démons, le fait de chasser, guérir les malades, de toutes ces choses a commencé sous le règne de Jésus. Donc, les prophètes qui avaient prophétisé, les Jérémie, les Isaïe qui avaient prophétisé, ils ont voulu voir, mais ils n'ont pas vu cette capacité, cette puissance. Mais toi et moi, nous voyons, nous vivons et nous expérimentons. Donc, c'est une grâce pour toi et moi. 550 ans au calme, que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, bien aimé dans le Seigneur, oui, ces personnes ont voulu voir, mais ils n'ont pas vu. Ont voulu voir cette puissance, manifester cette puissance, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas manifesté. Mais toi, tu manifestes. Toi, tu le fais. Tu as l'autorité. Et toi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour obéir aux instructions de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour accomplir le règne de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour faire cette volonté? Les disciples, les 70, n'ont pas résisté. Ils ont obéi aux instructions et ils sont partis. Quelle instruction le Seigneur t'a donnée? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que tu es en train d'accomplir ce que le Seigneur t'a dit? D'abord, est-ce que tu as accepté le Seigneur comme Seigneur? Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur? Est-ce que? Il y a plusieurs personnes qui ont accepté Jésus comme les sauveurs. Parce qu'il est venu avoir la guérison, la restauration et autres. Mais n'ont pas accepté comme Seigneur. Et ce sont ces personnes à tout moment, ils sont prêts à partir. Mais celui qui est accepté le Seigneur devient disciple. Et le disciple fait ce que voit son maître fait ce que son maître dit. Et voici ce matin que Jésus nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, tu as reçu l'autorité, tu as reçu la puissance sur toute chose, sur toute ta puissance, sur toutes les forces des ténèbres. Tu as reçu le pouvoir sur la sorcellerie de ta famille. Tu as reçu le pouvoir de ce qui sort du monde des ténèbres, de ce qui te fatigue spirituellement, de ce qui vous fatigue. La chose que j'aimerais que tu fasses est de croire, est de prier avec foi, est de déclarer avec foi. Et je suis venu te dire, lorsque tu vas rentrer dans cette dimension, il y a les choses qui vont changer dans ta vie. Lorsque tu vas rentrer dans la dimension d'une foi ferme, pour dire au nom de Jésus, sortez. Au nom de Jésus, vous ne pouvez plus vous fatiguer. Au nom de Jésus, le pouvoir que j'ai reçu de la part de Jésus, je vous chasse, je vous ordonne de quitter ma vie. Je vous ordonne de quitter la vie de mon enfant. Je vous ordonne de quitter ma famille. Car à partir de ce jour, ma famille est sous le règne de Dieu, est sous le règne de la puissance de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu déclares avec foi, j'ai la ferme conviction que les choses vont changer et ta famille va changer. Les choses vont changer. Mais je vais te dire, ça ne sera pas facile. Mais lorsque tu le fais avec foi, la Bible dit résistez au diable et fuis-la loin de vous. Lorsque tu résistes, la résistance est, on t'attaque, mais tu es là, on t'attaque, tu adores Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu bombardes, et à un moment donné, ils seront obligés de partir, parce que tu connais ton identité, parce que tu connais ton identité.
La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, que tu ne doutes point, tu verras la chose s'accomplir comme tu le veux. Donc, je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander une chose à l'Éternel. La puissance de Dieu. La puissance. Cette puissance est donnée par le Saint-Esprit. Tu vois, le Saint-Esprit localise moi. Saint-Esprit, je veux mieux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux l'onction. Je veux cette force, cette capacité. Afin que ton nom soit glorifié dans ma vie et dans ma famille. Élève la voix et prie le Seigneur de là où tu es. Seigneur Jésus, voici les gens que tu as sélectionnés. Voici ce matin les gens qui sont là pour t'écouter. Voici les frères et sœurs, les mamans qui sont là. Je prie, je déclare dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-les. Saint-Esprit, visite-les, visite Adel Seri, visite Issaka Laban, visite Spartacus, visite Niger Guida. Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui sont autour de ma voix, visite-les. Que Saint-Esprit les visite, les visite, les visite. C'est toi qui convaincs de ce qui est péché. C'est toi qui nous visites, tu nous calmes, tu nous touches. Le toucher de Dieu. Tu touches ces personnes, tu touches les personnes. Tu les touches maintenant. Touche-les maintenant au nom puissant de Jésus. Touche-les. Touche-les. Que le toucher de Dieu. Touche-les, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Saint-Esprit, tu es omniscient, omniprésent. Manifeste ta puissance maintenant. Manifeste ton onction maintenant. Manifeste ton lago d'Arabakon célébré. Manifeste ta puissance et ta croix d'état là-bas. Maintenant, tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle. Le contrôle maintenant. Maintenant, tu prends le contrôle. Là-bas, là-bas, célébré. La breke de breke saute à la bakarababa. Ruka sakarabakon célébré. Lo satakababa. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu de toute force et de toute grâce. Je prie maintenant que tu reçois la visitation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue, je te rends grâce, je te salue. Toi, tu m'écoutes ce matin. Est-ce que tu as un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu vas faire ta demande ou tu vas mettre ton sujet en commentaire et je vais prier pour toi. 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 Ou je suis au plus 225 01 53 15 12 87. Si tu as un sujet de prière que tu ne veux pas exposer dans le public, tu peux m'écrire en privé et je vais prier pour toi. Afin que la puissance de Dieu vienne te libérer, vienne te restaurer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage ce matin. Que le Dieu puissant, que le Dieu de toute force et de toute grâce soit ton partage. Manifeste ta force. Manifeste-toi maintenant dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de paix, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Ce matin, nous te rendons grâce. Bénis la vie de toutes ces personnes qui sont en ce moment à l'écoute, qui ont écouté ce message. Bénis-les abondamment. Que la puissance, la force de l'Éternel soit le partage. Père, je prie et je déclare que c'est quelqu'un qui est possédé par un démon, qui libère cette personne au nom de Jésus de Nazareth. Mais que la puissance et la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur, merci Jésus. Seigneur, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au terme de cette dévotion maintenant. Comme information, je suis à une dévotion matinale
Et je suis à une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Donc pour tous ceux qui ont ce fardeau, le désir d'aider les veuves et les orphelins, tu es la bienvenue à ce lieu. Tu es la bienvenue à ce lieu. Je dis bien, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient au partage. Donc, je suis au plus 225 01 53 15 12 87. Plus 225 01 01 53 15 12 87. Le code pays plus 225. Et pour ceux qui nous suivent pour la première fois, et nos moments d'intercession et nos moments de dévotion, c'est 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Heure de la Côte d'Ivoire, 5h à 6h, connais-toi et nous allons prier le Seigneur. Connais-toi, nous allons prier le Seigneur. Donc, sur ce, nous sommes à la fin, nous allons prier pour la fin. Seigneur, il a pris en toi de nous garder, de nous protéger à ce moment. Laisse-nous aller dans ta paix. Je te confie cette journée à toi. Que tous ceux qui sont passés à cela, arrêtés ou pas, que ta grâce, la paix soit avec eux. J'ennuie tout projet de l'ennemi venant de monde des ténèbres et que tout pouvoir qui t'est donné Jésus nous soit transféré au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.